aux personnes qui sont dehors, sur Roubaix, sur Amiens, il y en a pas. Enfin, on les voit pas, nous, mais il y en a beaucoup. C'est pas des potages pour les gens qui en ont besoin. Dans le quartier, il y a des gens qui ont besoin. Il peut y avoir des adhérents ou des bénévoles, voilà, comme tu dis Isabelle, ces adhérents-là peuvent y aller chez des personnes âgées, les aider aussi à domicile. C'est des bénévoles, hein, ils n'ont pas de contrat, rien du tout, et voilà. Ouais, aussi, ouais, bonjour, ça va, un petit café. Cette histoire de festival que vous allez reprendre tout doucement, ça vous permet, vous, de continuer à amener des spectacles dans le quartier accessibles à tous, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Moi, la bonne surprise, c'est Julien qui arrive pour la première fois aujourd'hui, qui n'était pas là sur les autres années. Il était passé. Et ça, c'est vraiment une bonne surprise parce que ça fait quelques semaines que je le côtoie dans le cadre d'Horizon 9. Et ça, je ne savais pas, cette initiative-là. Tu vois, il m'en avait pas parlé, on n'avait pas encore... Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va, et vous? Alors Elie, du coup, vous avez réussi à avoir pas mal de l'eau là? Ouais, bah ouais. Quand même. Vous avez été voir combien de commerçants alors? Tout Saint-André. Une bonne quinzaine. Ah ouais, une bonne quinzaine, ouais. Tout ce qui est petites bouteilles, les fruits, voilà, un petit bloc de foie gras, c'est aussi les achats des jeunes, donc ça fait partie de leur caisse. Il y a eu des bons d'achat, des gâteaux. Voilà, on a un peu de tout, bouteilles de champagne, des verres. On a eu 50 € de panier et après on a acheté des courses à un Pour peu de une petite magasin. centaine d'euros, déjà, ça serait bien de les récupérer. Bah, c'est sûr qu'on va récupérer. Après, bah, on va voir. On a déjà fait des chantiers de peinture. Et on a aussi même refait le local du FCP. On a repeint pour avoir une aide de 200 € de la mairie. Bah, ça fait plaisir au moins de savoir qu'on arrive à récolter des fonds. Au moins on sait qu'on est capable. Donc cette cagnotte, pour toi, tu la sens pas comme une cagnotte qui appartient à quelqu'un en particulier, mais... Au projet, c'est la cagnotte du projet. Et pour que notre projet se porte bien, il vaut mieux que la cagnotte elle se porte bien. On était toujours à la recherche du mécanicien. Bon, aujourd'hui, ça y est, normalement ça devrait se faire à partir de vendredi, donc on a le mécanicien, donc on va démarrer les ateliers mécaniques. Ça va faire à peu près 8 mois qu'on est dans l'action. Ouais, Voilà. bien dedans. Bien dedans, ça va dire 8 mois. Voilà. Il y a une cagnotte, effectivement, mais le but, c'est de les impliquer dans la réalisation du budget, dans la gestion du budget. On voit ensemble si on fait ça, si on achète ça. C'est les jeunes et les éduquer. Et après, on discute, ça se négocie. Et on voit ce qui est meilleur pour le groupe. Hein. Ça permet aussi de sortir de son cocon, de son quartier, voilà, aller vers l'extérieur, aller vers les autres. Ouais. Et je pense que des échanges intergénérationnels, ça, c'est rare, on le fait pas souvent. Pour mener à bien notre projet, il faut qu'on récolte un maximum de fonds. Donc on fait des autofinancements et là, on a organisé un loto dans votre résidence. Donc voilà, j'espère que ça va se passer bien. Il y a des gâteaux sur le comptoir, vous donnez comme vous pouvez. Voilà, vous pouvez vous servir et vous donner ce que vous avez. Pour le projet moto, on vend des gâteaux, il faut des euros. C'est les règles. Ah, il y a des règles? Ouais. Le numéro 9. 9. Oui, je répète le numéro 9. Ah si, 9, je l'ai. 65. Le numéro 65. Le 22. Et voilà. Ah, il y a des connaisseurs. Et le 14. 78 une fois, 78 deux fois, 53. Un 5 et un 3. Le 66. Du bingo. Bingo! C'est un nouveau client dont il va falloir s'occuper. Oui, il a 2 ans. Ouais. D'accord. Ça lui est déjà arrivé avant ou pas? Non, du tout. Je confirme qu'il a bien une otite. C'est une autre, ouais, je pensais que c'était une gale d'oreille, mais une gale d'oreille. Non, a priori non. Non. Et le tympan est entier, il n'y a pas de... C'est très rare de voir des chiens mal soignés ici. Hein. Ils sont aussi bien soignés que s'ils étaient avec un maître qui habite dans une maison stable. Voilà, c'est pour un chien, vivre dehors, c'est pas forcément gênant. Hein. Il manque de rien, du moment qu'il a l'amour et la nourriture. On aide un peu les gens, on participe à la vie sociale. Le simple plaisir d'aider un petit peu de temps en temps, quand le besoin s'en fait sentir. Quand je l'ai eu, en fait, bon, moi j'avais un mode de vie assez stable, donc je l'ai eu tout petit, il y avait 2 mois.
Bon, j'ai eu des bugs qui ont fait que je me suis retrouvé un peu en galère, mais lui, il a rien demandé, quoi. Donc il est là, il est tout le temps avec moi. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas soigné, nourri, ou voilà, qu'il ne soit pas ou aimé comme dans un foyer normal. Donc voilà. C'est mon pote, en fait. C'est pas mon chien, c'est mon pote. Ça. Bon, après, c'est là. Ça c'est plutôt l'abcès au départ, quoi, mais que je continue à gratter, ça fait des mois et des mois que je le traîne. D'accord. Tu peux te mettre en t-shirt quand même, je vais regarder. Bon, là, tu vois, t'as un petit ganglion ici à gauche. Qui te fait mal? Non. Non? Ce qu'il te faudrait aussi, c'est un désinfectant, un flacon, des compresses stériles. Ta cure, la dernière cure, tu l'as fait où? Au mail, à Amiens. D'accord. Bon. Grégory a déjà fait une première tentative en faisant une cure. Bon, souvent, c'est pas la première cure qu'on y arrive. Bon, il a déjà la volonté de vouloir décrocher, donc ça, c'est quelque chose de très très important, je pense. Ouais. Et en étant seul, c'est difficile de décrocher, c'est ça le problème. Généralement, les propriétaires de chiens vont pas consulter. Ils soignent très bien leurs animaux, mais ils ont des difficultés à se soigner eux-mêmes. Et je suis venu là, c'est surtout pour lui, c'est pas pour moi. Sincèrement, je suis venu parce qu'on m'a proposé un médecin, donc je suis venu, sinon... Et là, c'est l'opportunité. Bon, le chien est soigné, le médecin est là, on saisit l'opportunité. Voilà. On l'a eu il y avait un mois, donc je lui ai donné le biberon. Voilà, maintenant, c'est mon fils, quoi, pour moi. Ça va peut-être paraître un peu gros pour certains, mais pour moi, c'est mon gamin. C'est le seul soutien que j'ai moral dans... Tu vois. Lui, l'amour que je lui donne, il me le rend, et lui, je sais qu'il va pas me trahir. J'ai le papier de la CAF, je crois. On avait fait ensemble, tu te rappelles? Pour ton RSA. Ouais. Ah bah ça, c'est ton papier de la CMU. Ah bah c'est ouais, bon. c'est bon. Tu veux que je fasse une copie au cas où, si Ouais. tu repères ton truc? Ouais. Comme ça, on l'aura. En plus, elle est bonne jusqu'en août 2014. Ouais, ça, c'est ma vie, ma maison, ma merde, quoi. Greg, je l'ai vu passer le cap du local il y a pas si longtemps que ça. Parce que souvent, on se croisait sur des temps de travail de rue où on avait des petits échanges comme ça. Et puis là, t'as peut-être eu un déclic. Et puis avec ton chien aussi, tu t'es peut-être dit... Ça aide à venir ici, tu vois. Bah ouais, Parce que non mais je c'est sais cool. que- Enfin, tu vois, il y a le projet avec le vétérinaire. Là, du coup, t'as pu voir le médecin. Ça, pour moi, Et puis, on sait très bien que parfois, c'est compliqué. Quand vous êtes dehors, il y a la préoccupation de faire la manche, trouver un peu de thunes pour pouvoir manger. Où est-ce que je vais dormir ce soir? Enfin, tu sais que tu peux venir là quand t'as besoin, qu'il y a les permanences. Je galère assez maintenant, c'est bon. Viens là. C'est finalement concrètement la première action de diversité. Tout à fait. Ça, Madame la Présidente. Le deuxième tract, c'est le Festival des Arts dans la rue, dont on parle depuis maintenant plusieurs semaines. Donc, Allez. qui part à droite, qui part à gauche? Moi, je préfère partir à gauche. Quand on parle de M, quand on parle de Roubaix, lycée Lannoy, c'est que en négatif. Du coup, on s'est dit, on va créer une asso et on va faire bouger les choses. Par contre, on n'est que 4 pour l'instant. Donc, au passage, on se fait connaître par le vide-grenier du 4 mai, par le festival, en disant aux gens, si vous voulez nous aider, venez. On prend tout le monde. Il faut des idées pour lancer certaines choses. Hein. Il ne faut pas rester bloqué, sinon il n'y a rien qui va se dérouler. Hein. Je vous remercie beaucoup. De rien. Merci. Allez, bonne continuation. Merci bien. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un groupe d'habitants qui est en train de se mobiliser pour faire bouger les choses et qui ont envie de créer de la vie dans leur quartier. Voilà. N'hésitez pas à y venir, merci. Il y en a beaucoup qui sont intéressés même à rejoindre Diversité parce qu'ils trouvent que les actions qu'on mène, c'est génial. C'est ce que j'ai eu aussi. Donc j'ai parlé des lavages voitures, des lotos, de tout ça, des petites soirées barbecue, les gens Tout ce qui sont, pourrait sont rassembler tout le super, monde, voilà. quoi. Tout ce qu'on- Petites soirées tout- café, il y a une dame qui Ouais, m'a voilà. dit faire des soirées café, donc C'est je ce qu'on m'a pense dit que- aussi. Elle Faire m'a un dit jeu de vous cartes, mettez des tables, des jeux de cartes, du café et tout le monde C'est ce vient. c'est ce qu'on m'a demandé, j'ai dit, ça pourrait se faire. Faut les donner. Non, mais moi, là-bas, c'est donné. D'accord. Tu aurais déjà un CAE qui va se mettre en place J'ai derrière. déjà quelqu'un qui se fait... Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, donc du coup ça va te permettre d'avancer. C'est sûr. Bon là, tu perds pas de vue que tu as deux objectifs, c'est aller vers l'emploi et décrocher ton permis de conduire, parce que ça te sera vachement utile. Moi, ce qui m'intéresse aussi, comme je te l'ai déjà dit dans l'histoire, c'est que tu puisses devenir actif aussi dans cet assaut. Mais ce qui est intéressant dans la démarche de Julien, c'est qu'au-delà de la démarche, il s'intéresse à l'association Diversité. Il est
capacité aussi, Julien, de se mettre en mouvement dans son quartier, de devenir citoyen. Donc c'est ça qui est un peu finalement l'objet du boulot qu'on mène depuis maintenant 5 ans avec la création du festival. C'est un moment de rendre les gens acteurs dans la cité, quoi. Samia, une question. Donc il y avait la fiche technique concernant les soins que Roumaïssa proposait. Stop aux cheveux gras. On aura besoin d'un yaourt. Bio. Pas forcément, mais ouais, bio, c'est mieux. Et de 10 gouttes d'huile essentielle citron. Et tu fais un massage comme si tu faisais un masque à tes cheveux. Tu laisses 15 minutes. Et ensuite, tu rinces. Donc, un yaourt bio. Tant qu'à faire. Bio. Vous avez tous versé le yaourt dans le pot. Juste après, donc, ce sera 10 gouttes de l'huile essentielle. Tu l'as acheté où, l'huile essentielle? L'huile essentielle, vous pouvez trouver ça en pharmacie, parapharmacie, tout ça. Faut bien vérifier que c'est des huiles essentielles, pas de l'arôme. Ça coûte à peu près 4,50 € la petite fiole. Ça dépend de la marque. C'est à manipuler avec précaution. C'est une recette que les mamies utilisaient avant, qu'on peut trouver sur Internet. Ou dans des bouquins qu'on trouve astuces, grand-mère, astuces de mamie. Et quand nous allons en fait dans les salons, ils proposent plus des masques à 30 jusqu'à 70 € en fait. Et pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des masques qui coûtent super cher, ben ils le font eux-mêmes. C'est joli, ouais. On dirait vraiment une crème. Hein. Et ensuite, vous devez rincer au bout de 30 minutes et à le faire avant chaque shampoing. Voilà. Super. Voilà. Merci. Qui le teste alors? Si demain je me trouve avec des boutons comme ça, des yeux comme ça. On a déjà des boutons. Ouais. Moi, sur les cheveux, je vais laisser. Est-ce que tu mets sur les cheveux? Ouais. Et on en débriefe à la prochaine atelier. Le but d'Otus, c'est de vous permettre de transmettre votre savoir à d'autres, mais aussi celles qui ont pris de votre savoir, pouvoir le transmettre encore à d'autres. Donc l'idée, c'est si vous avez des copines, des choses comme ça, bah voilà, moi j'ai ramené, et puis voilà. Bonjour. Salut. Ça va? Bonjour, c'est Guy. Intervenant sur le club moto, on va dire. Votre but, c'est de faire rouler la moto, de rouler avec surtout, et puis de faire, d'accord. Et d'apprendre la mécanique. D'apprendre un peu la mécanique, ok. Ça me plairait bien de savoir la monter, la démonter. Je serais bien content de savoir le faire. Il y a 2 collègues à nous qui n'est pas là, donc c'est un peu embêtant, quoi. Parce qu'on se retrouve à faire les choses tout seul. Mais bon, on verra, quoi. Il y a un petit souci au niveau de la présence, peut-être l'implication aussi de certains, donc on va en rediscuter. Après, il faut se dire aussi que les ateliers, c'est avant tout pour vous aussi individuellement, puisque c'est aussi pour avoir un savoir-faire, avoir des compétences dans la mécanique. On va dire qu'ils ont une baisse de motivation. Voilà, on peut le prendre comme ça. Là, c'est sûr que les 2 camarades absents, là, c'est sûr qu'ils seront là pour aller faire de la moto. C'est ça. Ouais, mais encore là, justement, tu fais bien d'en parler, puisque ça reste à discuter, puisque comme on l'a dit, effectivement, vous êtes énormément investi sur les actions et sur les ateliers. Et après, bon, voilà, on doit en discuter, vous êtes un groupe. Il faudrait qu'on regarde des outils qu'on a besoin, peut-être. Ouais. Alors là, on a une caisse, on peut peut-être jeter un petit coup d'œil, voir si on a ce qui est suffisant, si il nous faut peut-être des éléments à racheter d'ici la fois prochaine. On a besoin d'une clé dynamométrique, c'est obligatoire. Forcément, si on a besoin d'outils, à un moment donné, ça va faire partie de votre cagnotte. Hein. Alors, on peut peut-être demander une partie, peut-être une participation de votre part, ou à voir comment on s'arrange. Mais c'est bien d'en discuter, et puis on établira un peu le budget. Déjà, on sait que il y a 150 € à peu près à chiffrer pour une pièce. Et toi, Ziggy, alors qu'est-ce que tu as fait en mécanique? Quand j'étais plus jeune, j'avais une mobilette. Donc j'apprenais à réparer la mobilette, quoi. Mais j'ai jamais ouvert le moteur, mais sinon je savais la faire démarrer, quoi. Niveau carbu, tout ça. Nettoyer les bougies, voilà. Petit réglage. Voilà. Et toi? Moi, pour l'instant, pour l'instant, rien du tout. En pleine découverte. D'accord. Il n'y a plus qu'à bosser maintenant. Moi, j'aime bien la mécanique à la base, donc il pourrait me transmettre sa passion, pourquoi pas. Il va quand même nous apprendre des choses, mais c'est pas un prof de l'école, mais c'est un prof de mécanique. C'est pas un peu pareil? Ouais, le prof de l'école, il te fait copier sur une feuille, tandis que là, le prof mécanique, il te fait faire du manuel. L'examen, ça sera de savoir si on sait s'occuper de notre moto.
À l'école, il y a beaucoup de personnes dans la classe, donc pas beaucoup de temps libre pour s'occuper de toi personnellement, quoi. Les profs que moi j'ai déjà eus, ils s'occupaient de moi. Je veux pas dire qu'ils s'occupaient pas de moi, mais ils pouvaient pas toujours me donner cette attention. J'ai arrêté si je me souviens bien, à 14 ans. Je devais passer en 3e, j'ai arrêté l'école. Salut Manu. Tu vas bien toi? Il n'y a pas que l'atelier rap, il y a le côté où il y a l'école aussi. Et là, moi, quand j'entends des choses qui me reviennent aux oreilles, qui me disent, bah voilà, elle a beaucoup régressé, elle se fait de plus en plus discrète. Derrière, la tutrice, il n'y a plus de tutrice non plus, donc elle se retrouve sans rien. Après, l'atelier rap, elle venait plus non plus. Pourquoi elle s'isole? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que c'est une petite fille, c'est ta dernière en plus. C'est la petite fille de la maison. Elle m'a affirmé qu'elle pensait reprendre contact parce que cet atelier lui apportait énormément. Donc ça lui parce manque que quand même. justement, étant donné qu'elle se renferme et ses chagrins, son amertume, elle la garde en elle-même. C'est quoi ce chagrin qu'elle a? C'est quoi? L'atelier, ça lui permettait justement de poser les mots, de coucher les mots et peut-être vomir un petit peu tout ce mal-être. Il y a 1 an et demi, il lui est arrivé un malheur où elle a perdu une personne et elle a découvert cette personne qui est décédée sur la banquette. Mais c'était qui cette personne? Cette personne, c'est la maman de mon beau-fils. Et ça a été de temps à autre un nounou. Elle allait, elle mangeait des crêpes. C'était une personne repère pour elle, quoi. Voilà. Et elle n'arrive pas à faire le deuil. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Elle en parle? Elle ne veut pas de suivi psychologique. Elle en parle difficilement, elle n'en parle plus. Je lui dis, tu sais, tu veux pas d'aide psychologique, ok, tu peux trouver des personnes à qui te livrer en dehors de la famille, quelqu'un de plus objectif, parce qu'il y a en dehors, il y a l'extérieur. Tu as la possibilité, soit avec les éducateurs d'avance, avec qui Stéphane ou Ossine, avec qui ça se passe très bien. L'année dernière, on a vu tout de suite son changement, même physiquement. Je trouve que ses épaules se sont écartées, elle s'est affirmée, parce que devant, à un moment donné, ils étaient une vingtaine de jeunes. Elle a chanté devant tout le monde, quoi. Et elle a chanté ses textes à elle. C'est énorme, surtout elle. C'est énorme, même pour son évolution professionnelle par la suite. Elle parlait d'elle, elle parlait de sa vie, elle parlait de son vécu qui lui a fait mal, le copain qu'elle a perdu aussi, là, qui est décédé. Il y a plein de choses qui sont ressorties. Et là, je me dis, ça y est, elle a compris l'utilité de l'atelier et ça fonctionne pour elle. Si à un moment donné, tu sens qu'elle va pas bien, mais que tu n'arrives pas à aborder la discussion, enfin, qu'il n'y a pas la discussion qui se fait avec elle, t'hésites pas à nous solliciter aussi. Parce qu'on est là, certes, pour les jeunes, mais on est là aussi pour... Bah voilà, elle est mineure, donc il y a des responsables, et c'est toi. T'es la maman, elle est là, quoi. Aujourd'hui, pour lancer un peu notre assos, on a commencé à faire une braderie. Avec ton aide aussi, parce que tu nous as aidés. C'est très bien de faire connaître un peu le quartier, c'est très très bien. C'est vrai que quand on parle de Square Jean Moulin, généralement personne ne le connaît. Et là, au moins ça fait venir un peu les gens. Et non, mais c'est très bien. Et ton association, c'est ouvert à tout le monde ou... C'est ouvert à tout le monde. Est-ce qu'il y aura une première réunion Après la braderie, on va quand même essayer de faire une réunion pour mettre un peu tout ça à plat. Parce que je sais pas si tu as pu entendre, on va commencer à lancer pour juillet-août des barbecues géants. Oui, si, j'ai entendu parler, ouais. On est prêt à adhérer? Pas tout de suite, adhère tout de suite. Alors si tu peux mettre ton numéro de téléphone ou ton adresse ou... D'accord, je le mets derrière ou... Ouais, n'importe.